pas une augmentation, une explosion des prix de l'électricité. Tout le monde attend que l'électricité baisse, elle ne baissera pas, elle va exploser. Ça vient d'être fixé là il y a 4 heures, ça vient juste d'être fixé. Alors, incroyable, hein, tous les titres médiatiques qu'on peut voir un petit peu partout. Ne vous inquiétez pas, l'électricité ne va pas augmenter plus de 10% l'année prochaine, en 2024. Ça a l'air d'être vrai, mais on ne vous a pas dit pour 2025 et 2026, et sincèrement, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts sur ces augmentations. Alors déjà, il y a quelque chose, moi, je vais m'arrêter déjà là. Ne serait-ce que 10% d'augmentation sur 2024, les gens, beaucoup de personnes, trop de personnes aujourd'hui, n'arrivent même pas à payer ces factures d'électricité. N'arrivent même pas à allumer le chauffage. Les gens, ils attendent des baisses. Il n'y aura pas de baisse. On parlera de l'alimentation un peu plus tard, c'est pareil. On vous a promis que toutes les augmentations que vous avez pu avoir sur l'alimentation, ça allait baisser, qu'on allait retrouver un bon niveau. Premièrement, ça ne baissera pas. Et deuxièmement, ça vient d'être annoncé, entre à peu près, c'est pas encore statué, mais ils estiment environ entre 7 et 15% d'augmentation sur le début de l'année prochaine sur l'alimentation. Voilà où on en est encore aujourd'hui. Et là, cerise sur le gâteau. Regardez bien, parce que je sais que beaucoup de gens vont tomber indirectement dans le panneau par les gros titres des médias, parce qu'ils vont pas aller lire ce qu'il y a derrière, malheureusement. On va aller le lire ensemble. Je vous demande de partager, s'il vous plaît, parce que franchement, c'est... je pense que, sincèrement, il y en a, ils vont bientôt payer plus d'électricité que de loyer. Non, mais sans déconner. Pas d'augmentation de plus de la facture d'électricité de plus de 10% en 2024, assure Bruno Le Maire. Alors, on pourrait s'estimer heureux, et encore, moi je m'estime pas heureux. On attend tous une baisse. Lui, il dit, vous inquiétez pas, il y aura une augmentation de 10%, mais pas plus. Attendez le détail, vous n'êtes pas prêts. L'État paie encore 35%, donc ça c'est le bouclier tarifaire. Je tiens à rappeler, quand même. Je tiens à rappeler à Bruno Le Maire, parce que lui, il a dit sur France Info, ah non mais vous vous rendez compte, il y a le bouclier tarifaire, on prend déjà, l'État prend 34%, ça nous coûte 40 milliards. Mais à cause de quoi? À cause des décisions du gouvernement. Bruno Le Maire, c'est toi qui as dit, nous allons assécher économiquement la Russie. Bon bah les seules personnes que tu as asséchées, c'est les citoyens de ce pays. On est bien d'accord. À mon avis, on va tous être déjà d'accord là-dessus. Par contre, quand tu lis l'article, c'est là que ça fait mal aux yeux. Et ça va bientôt faire très très mal au portefeuille. Après plusieurs mois de négociations, parfois difficiles, l'État et EDF ont finalement signé mardi un accord garantissant le prix d'électricité nucléaire moyen autour de 70 € le mégawattheure. Juste pour info, hein, aujourd'hui on est à 42 € du mégawattheure. Ils ont signé un accord pour 2026 pour le prix du mégawattheure à 70 €. Aujourd'hui on est à 42 €. Est égal 45% d'augmentation jusque 2026. 45% d'augmentation. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. On va lire un petit peu l'article. En attendant l'entrée en vigueur de cet accord, il n'y aura pas d'augmentation de la facture d'électricité de plus de 10%. Bah, ouais, on est content, on devrait leur dire merci presque. A expliqué mercredi 15 novembre Bruno Le Maire. Le ministre a cependant, et c'est là que ça devient important, lisez bien entre les lignes. Le ministre a cependant souligné sur Europe 1 et CNews que l'État paie encore 34% de la facture d'électricité des gens. On est bien obligé de sortir de ce bouclier énergétique qui coûte 40 milliards d'euros par an à la nation française, a-t-il dit. Nous allons en sortir progressivement d'ici 2025. Est-ce que vous comprenez bien ce qu'il est en train d'expliquer? Il est en train d'expliquer qu'ils ont pris un accord pour 2026 avec un prix du mégawattheure aux alentours de 70 €. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire aux alentours? Enfin, je ne sais pas, quand tu signes un accord, tu signes pas un accord environ 70. C'est 70, c'est 72, c'est 75, c'est 79,9. C'est quoi exactement, Bruno Le Maire? Non, parce que ça serait quand même pas mal de savoir. Bon, on nous explique que d'ici 2026, on va passer de 42 € à 70 € le mégawattheure. Et en plus, on nous explique que ce bouclier aujourd'hui qui représente 34% de nos factures, eh bien, progressivement, d'ici 2025, on va virer ce bouclier tarifaire. Je vous pose une question très simple. Très, très simple. Que ce soit pour les entreprises ou les particuliers.
Vous avez vu la gueule de nos factures d'électricité. Vous avez vu les augmentations qu'on a eues. On va encore se bouffer 10% d'augmentation en début d'année. Et en allant plus loin que tout ça, ils ont négocié et ils sont contents. Ils ont l'impression d'avoir fait une bonne affaire. Incroyable. On va regarder une petite vidéo, vous allez comprendre, hein, parce que le prix du marché de l'électricité, aujourd'hui, c'est le prix du marché européen. Il faut en sortir, hein, tout le monde le dit haut et fort, mais non, ils n'ont pas envie. Ils ont négocié 70 € du mégawattheure. Je vous pose une question très simple. Si vous prenez 30, 40 ou 45% d'augmentation aujourd'hui sur l'électricité, je parle aux citoyens, les gens qui sont dans leur foyer, mais je parle aussi aux entreprises. Sincèrement, est-ce que vous allez y arriver? Je vous pose juste cette question. Ah oui, puis c'est vrai, en même temps, on nous vend la voiture électrique. Je vous jure, bientôt, hein, charger une voiture électrique, ça va coûter plus cher que de mettre du gasoil. Hein. C'est bizarre, je me rappelle, moi je disais ça il y a 1 an et demi sur TPMP. Je vous jure que c'est vrai. Il y a 1 an et demi sur TPMP, je disais que j'avais très très peur aux sanctions qui étaient faites à la Russie, à d'autres pays, parce qu'on allait le prendre en pleine gueule. Oh bah pas manqué. Non mais là, faut peut-être arrêter l'hémorragie. S'il vous plaît, partagez ça, parce que c'est un truc de malade. C'est un truc de taré. On va écouter une petite vidéo qui résume bien les choses, et vous allez comprendre. Alors, il faut savoir que quand cette vidéo a été faite, ils n'avaient pas encore statué sur le prix à 70 € du mégawattheure. Ça a été statué il y a 4 heures. Donc, 1 heure ou 2 après cette émission. Mais écoutez quand même. Lescure, ministre de l'Industrie, l'a confirmé ce matin sur France Info. Le tarif de référence d'EDF devrait passer de 42 € à 70 € le mégawattheure. Ça se discute en ce moment même à Bercy. On devrait avoir la confirmation vers 9h30. C'est la fin d'une époque. Aurélien Pradier, l'électricité pas chère grâce au nucléaire, c'est derrière nous. Vous vous rendez compte ce que nous avons fait de notre pays ? Nous étions, nous, pays de pointe en matière nucléaire, une nation qui était capable de donner à nos consommateurs, aux particuliers, mais aussi aux entreprises, une électricité la moins chère possible pour produire, pour vivre, pour ne pas avoir besoin de faire de chèques, comme nous le faisons depuis des mois pour que les Français puissent payer leur électricité. Désormais, c'est fini. Et il faudrait s'y habituer. Eh bien moi, je ne m'y habituerai pas. Nous disons au gouvernement depuis plusieurs mois que la seule issue, c'est de sortir du marché européen de l'électricité. Il faut en sortir immédiatement. Pas le bricoler, pas le renégocier. Comme il y a eu des renégociations qui ont abouti avec l'Allemagne il y a quelques semaines. Eh bien, vous voyez le résultat. Ça aboutit tellement bien qu'on va reprendre une claque en matière de prix de l'électricité. Il faut sortir de ce marché. Le gouvernement dit quand même qu'ils font attention aux consommateurs et qu'il y aura des mécanismes de compensation. Oui, donc on va refaire des chèques. Enfin, vous voyez bien la situation absolument ubuesque. Parce qu'on n'est plus capable de produire nous-mêmes une électricité pas chère, parce qu'on va l'acheter sur un marché européen qui est aujourd'hui devenu un marché de spéculation, où on va acheter de l'électricité produite souvent par des centrales à charbon en Allemagne. Il nous faut faire des chèques pour compenser. Maintenant, ça suffit. On parlait tout à l'heure de politique de petits pas et vous évoquiez la radicalité. Ça me suffit là-dessus. Vous comprenez, ils vont arrêter le bouclier tarifaire qui nous protégeait des augmentations dues aux conneries qu'ont fait ce gouvernement, parce que les sanctions qui ont été imposées, si on paie l'électricité aujourd'hui très très cher, c'est aussi à cause de ça. C'est aussi à cause du marché européen. Il a tout à fait raison, ce qu'il est en train de dire, le mec. Aujourd'hui, on envoie tout ce qu'on est capable de fournir en électricité sur le marché européen, puis après on dispatche, et puis, ah bah toi tu fabriquais à combien? À 110, toi à 60, bon bah on coupe la poire en deux. Ben non, mais ça marche pas comme ça. C'est pas de ma faute si l'Allemagne, il faut encore tourner des centrales à charbon et ce qui s'ensuit. Nous, on a un parc nucléaire. Si aujourd'hui, on s'occupe que de la France par rapport à ce qu'on a monté en France à notre parc nucléaire, on a la capacité de fournir de l'électricité pour tout le monde à moindre coût. Mais là, non, marché européen, 70 € du mégawattheure. Alors attendez, on va être honnête et sincère ensemble, mes amis. Non mais sans déconner. Et je vous le répète, hein, qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas. Vous avez déjà vu tout ce qu'on a pris dans la gueule avec les augmentations électriques. On l'a vu. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a des gens qui n'allument pas le chauffage. Ou ils l'allument pas à la hauteur qu'ils devraient l'allumer. Parce que sinon, ils n'arrivent pas à chauffer. Ils vont pas pouvoir payer les factures. Il y a des gens qui sont au contentieux. Ou leurs compteurs, alors ils sont pas bloqués parce qu'on peut pas les bloquer l'hiver. Mais vous avez tous compris ce qu'ils faisaient. Ils le mettent sur un service minimum. Si tu allumes un sèche-cheveux et puis un micro-ondes, pouf, ça y a tout qui pète. J'exagère, bien sûr. Mais c'est la vérité, c'est ce qui se passe. On va continuer de les laisser faire. Non, mais imaginez-vous, les augmentations qui nous prévoient jusque 2026, ça représente plus de 35% d'augmentation. Non, mais dans le même temps, l'alimentation continue d'augmenter. Aujourd'hui,
Enfin, on a vu la gueule du prix d'un caddie de course. À quel moment, je vous pose qu'une seule question. Je comprends, ça va être les fêtes de fin d'année, je peux comprendre tout ça. On le fait ce nouveau départ à la rentrée ou pas? Non mais sans déconner. Est-ce qu'on fait ce nouveau départ à la rentrée? Toute classe sociale confondue, toute origine confondue. Pas pour emmerder les citoyens, pas pour emmerder les commerçants, mais pour se rassembler devant l'Assemblée nationale, l'Élysée, tous les centres des impôts, tous les bâtiments d'État. Tous ces bâtiments d'État qui nous plument et qui nous foutent sur la paille. Est-ce qu'on va être juste? Je vous pose cette question au niveau national. Est-ce qu'on va être capable de lancer ça à la rentrée? Ou alors sinon on continue de les regarder puis on continue de se faire plumer. On continue de se faire plumer. Et puis le matin, on se lève, on va travailler, comme des gentils toutous, on rentre à la maison, plus d'activité, plus rien pour les gosses, on paye juste les factures, si on arrive à s'en sortir. Non, parce que bientôt, il va peut-être falloir cumuler, et il y a déjà plein de gens qui le font, qui cumulent 2 boulots pour pouvoir s'en sortir. À quel moment on va réagir? Je me pose cette question, je vous le dis très honnêtement. À quel moment on va réagir? Merci pour vos partages, parce que je pense que c'est le meilleur moment pour partager tout ça, c'est le meilleur moment pour se rassembler, c'est le meilleur moment pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Parce que c'est plus possible. Parce que c'est plus possible. On est en train d'arriver, on a connu les révolutions françaises. Et pourquoi il y a eu ces révolutions françaises? Parce que les gens étaient sous-payés par rapport au prix de tout ce qu'il fallait payer à côté, c'est-à-dire le prix de l'énergie, le prix de la bouffe, le prix de tout. Les gens n'en pouvaient plus, étaient pris à la gorge, ce qui a fait une révolution. Ce mot qui peut choquer, où certaines personnes vont ouvrir les yeux comme ça en grand, ils vont dire « Mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec ?» Ben ouais, mais en fait, en même temps, quand est-ce qu'on est capable de porter nos couilles? Non mais je vous parle sincèrement là. Quand est-ce qu'on va être capable de porter nos couilles pour leur dire maintenant ça suffit? Vous allez arrêter de nous dépouiller. Vous allez arrêter de nous dépouiller. Il y a 3 jours, ils viennent de signer une aide supplémentaire à l'Ukraine de 200 millions d'euros. Tout l'argent qui est dilapidé partout. Et j'ai bien dit dilapidé. Vous avez vu tous les scandales d'État qu'on a dénoncés depuis des mois et des années. Tous ces bureaux de contrôle, de machin, de mon cul, le fonds Marianne, et j'en passe et des meilleurs. Mais à quel moment on va être capable de l'ouvrir? Est-ce que le français de base, est-ce que les gens qui vivent sur ce territoire, ce pays, ont-ils perdu leur couille? Je vous pose cette question aujourd'hui, moi. Et j'ai pas peur de la poser. Désolé, c'est un peu vulgaire, mais c'est pas plus vulgaire que de voir des gens qui meurent de faim, qui meurent de froid, et notre pays qui est en train d'être explosé dans tous les sens. Alors, est-ce qu'on est capable à la rentrée de faire un nouveau départ? Je pose cette question et j'espère qu'un maximum de personnes y répondront dans les commentaires. Parce que il y a beaucoup de gens, vous êtes encore un peu trop timides. Je vous le dis très honnêtement. Je vous trouve un peu timide quand même par rapport à la situation actuelle. Honnêtement. D'ailleurs, on peut constater sur les réseaux sociaux, je vois pas beaucoup de particuliers qui ont leur compte personnel Facebook, ou un autre réseau, que ça soit Twitter, que ça soit YouTube, que ça soit TikTok, faire des posts pour dire putain, attends, l'année dernière j'ai rentré tant de litres de fuel, j'en ai eu pourtant, là cette année j'en ai eu pourtant. Enfin, ramenez votre tronche quoi, faites voir, enfin, il faut le faire voir tout ça. On peut pas se permettre de dire oh bah c'est foutu, on peut rien faire, on n'y arrivera pas. Non mais vous rigolez, on est 67 millions dans ce pays, c'est quand même pas une poignée d'abrutis qui vont nous écraser quand même. Vous allez pas me faire croire ça. Quand est-ce qu'on va être capable de faire les choses différemment? Différemment. Faut retenir nos erreurs du passé. Je le répète, je sais que ça plaît pas à certains, mais c'est pourtant la vérité. Les manifestations de place de la Nation à place de la République, ça ne fait chier que les citoyens, et Macron en a strictement rien à carrer. Mais alors rien à carrer du tout. Par contre, si demain tout le monde se rassemble devant les centres des impôts, devant les préfectures, devant l'Assemblée nationale, devant l'Élysée, je vous dis, se rassemble, je vous parle pas d'une minorité encore de citoyens, je vous parle de tous les gens qui sont touchés par ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire tout le monde. Oui, tout le monde. PME, artisans, commerçants, petites entreprises, salariés, retraités, gens à la recherche d'emploi. Tout le monde est touché par ce qui se passe aujourd'hui. Je suis désolé, je vais le dire en essayant d'être le moins vulgaire possible. Pourtant, j'ai la moutarde qui monte jusqu'au nez. Il va peut-être falloir qu'on ramène notre gueule aussi au bout d'un moment. Non, parce que Macron, il est là, il regarde. Il observe. Augmente de 20%, on va voir ce qu'ils disent.
C'est bon, t'as augmenté de 20%, ils ont fait quoi? 2-3 lives? Ça bouge pas? Bon, remets-leur 10% dans la gueule. Vas-y, vas-y, vas-y. L'alimentation, mets-leur 20 points. Mets-leur 20%. Baisse de la TVA? Non. Dis-leur qu'ils aillent se faire foutre. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge. Non, mais on va être honnête, il n'y a rien qui bouge. Je veux bien entendre les gens qui me disent « Ouais, mais il faut faire différemment, il ne faut pas emmerder les citoyens, il ne faut pas emmerder les commerçants. » Vous avez raison à 100%. Mais il reste quand même des choses à faire. Il reste quand même des choses à faire. On va quand même pas rester notre cul assis dans le canapé à regarder toutes ces augmentations arriver. Non, parce que là, on est en train de parler de l'avenir de nos gosses aussi. Imaginez nos gosses qui vont arriver sur le monde du travail demain, avec le prix des loyers, le prix de l'énergie, le prix de l'alimentation. Et quand on regarde la gueule des salaires, alors je parle pas des grosses entreprises, je vous parle des petites entreprises. Pourquoi ils augmentent pas? Parce qu'ils peuvent pas. Ils sont en train de rembourser la PGE, les prêts qui ont été faits pendant le Covid. Parce que les gens, ils pensaient que c'était gratuit pour les entreprises. Mais vous vous trompez complètement. Il n'y a rien de gratuit. Toutes ces petites entreprises, ils sont en train de les rembourser. Plus les charges qui augmentent, tout augmente. Les matières premières ont augmenté pour toutes les entreprises. Que tu sois dans la restauration, dans le bâtiment, dans ce que tu veux, tout a augmenté. Que tu sois ambulancier, le gasoil, il a monté. Tout a augmenté dans ce pays. Les entreprises, ils sont pris à la gorge. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à payer les salariés. Je vous parle pas des multinationales. Je vous parle des petites entreprises. Petites et moyennes entreprises. Ils sont pris à la gorge. Ils ne pourront pas relancer les choses. C'est impossible. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On regarde notre pouvoir d'achat se laisser grignoter comme ça, petit à petit, et on ne moufte pas. On ne dit rien du tout. Sincèrement, c'est pas possible. On n'en est pas arrivé là. Notre pays, c'est bien autre chose que ça. Et faisons les choses sans les politiques, je vous le dis tout de suite. Je pense vraiment qu'on doit avoir un nouveau départ à la rentrée. Sincèrement, je vous le dis. Je pense qu'il doit y avoir un nouveau départ contestataire, oui, pour au moins exprimer notre parole. Tous les gens qui travaillent aujourd'hui, qui n'arrivent pas à vivre du fruit de leur travail, mais c'est inadmissible. Des gens qui ont travaillé toute leur vie, vous avez vu la gueule des pensions de retraite? Vous avez vu la gueule des pensions de retraite? T'as travaillé toute ta vie, t'arrives à la retraite, t'es dans la merde, t'arrives même pas à bouffer un bout de viande. Eh, on s'en va où? Mais on s'en va où, les amis? On s'en va où? Alors lâchons pas. S'il vous plaît, je vous demande de partager ce live. Je voudrais que ça puisse... C'est pas olive, hein. Je vous l'ai déjà répété, c'est pas moi qui vais changer les choses. Si les choses doivent changer, c'est parce qu'on les changera ensemble. Parce qu'on sera capable de se réunir. Parce qu'on sera capable de s'unir. Parce qu'on sera capable de marcher main dans la main. Parce qu'on sera capable d'avancer ensemble. Et quand on sera des millions contre eux, on gagnera, tout simplement. Point final. Et il n'y a pas besoin d'aller péter des vitrines pour ça. Il n'y a pas besoin d'aller brûler des voitures de ton voisin pour ça. Ça sert à rien, ça. Ça sert juste à mettre l'opinion publique contre toi. Ça sert à que dalle. Si on s'attaque aujourd'hui aux bâtiments publics, s'attaquer, je vous demande pas de les brûler. Je vous demande de vous rassembler devant. Enfin, c'est quand même pas grand-chose. Quand on sera capable de se rassembler devant tous les centres d'impôts, les préfectures, les mairies, l'Assemblée nationale, l'Élysée, quand on sera capable de faire ça, les gens qui me disent « Oui, mais on pourra jamais aller à l'Élysée. » Ah, mais si demain, tu as 1 million de personnes à Paris, c'est toi qui vas décider où tu vas. Et c'est certainement pas eux. Pourquoi aujourd'hui, c'est eux qui décident? Parce qu'on n'est qu'une minorité. On est une minorité, je suis désolé de vous le dire. On est une minorité. Et pourtant, on est tous impactés par tout ça. Alors, il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent. Pourquoi je parle du début d'année? Parce que les gens sont usés, les gens sont fatigués. Mais à travers tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe encore, et je comprends qu'ils aient besoin de passer cette fin d'année en famille, avec leurs enfants, avec leurs proches. Mais si on pouvait se dire, écoutez, profitons du temps qui nous reste, et par contre, à la rentrée, on envoie du lourd. On envoie du lourd. Et on fait voir à ce gouvernement qu'on en a marre de se faire plumer. Et on fait voir à ce gouvernement qu'on va arrêter de se taire, tout simplement. Juste arrêter de se taire. Juste ça. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est important, vos commentaires. Je vais vous dire pourquoi c'est important. Parce que des gens qui n'ont pas espoir, s'ils tombent sur le live et qui regardent les commentaires et qui se rendent compte qu'il y a une majorité de personnes qui sont d'accord avec ça. Vous savez pourquoi il y a eu autant de monde sur les Gilets jaunes? Vous savez pourquoi au début des Gilets jaunes, il y a eu énormément de monde? Par un geste très simple. Quand il y a eu ce geste de poser un gilet jaune sur le tableau de bord, tous les gens qui roulaient sur la route, ils disaient, mais putain, je suis pas tout seul. Putain, il a un gilet jaune, il a un gilet jaune, il est pas d'accord, il est avec moi, il est avec moi, il est avec moi, il est avec moi. Ça a donné de l'espoir aux gens. Ça a donné de l'espoir et ça leur a fait voir qu'ils n'étaient pas seuls.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont seuls. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il ne va rien se passer, vous vous trompez. La corde, elle va casser. Cette corde, elle va casser. Par contre, il faut qu'elle casse correctement, avec quelque chose de structuré. On ne peut pas avoir 150 000 revendications, c'est pas possible, ça ne marche pas. Pensons déjà à nos salaires. Pensons déjà à la baisse des charges. Pensons à la baisse des taxes. Pensons déjà à vivre correctement. Commençons déjà par ça. Il faut savoir commencer par quelque chose pour après peut-être monter et aller plus loin. Je suis d'accord avec vous. Mais commençons déjà par quelque chose de simple. Tout le monde est touché aujourd'hui par toutes ces augmentations. Il n'y a qu'une seule chose qui n'augmente pas en France, c'est les salaires. Quand est-ce qu'on va être capable de se rassembler et d'avancer ensemble? Eh bien, j'espère à la rentrée. Je vous le dis très honnêtement. Et c'est à nous de créer cette émergence. C'est à nous de faire des postes. C'est à nous, partout en France, de créer des événements, de se structurer, de poser une date, de prévoir des actions, tel endroit. Et je vous le dis, moi, si c'est pour me dire, Olive, allez, c'est bon, c'est parti à la rentrée, on y va, on va marcher place de la Nation à place de la République. Eh ben, que dalle. Ne comptez pas sur moi. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de gens qui ne feront plus ça. Il faut avancer des erreurs passées. Toutes les erreurs, on ne savait pas, nous. Il y a 15 ans, oui. Quand tu faisais plein de manifestations en France, qu'il y avait plein de monde, le gouvernement, il finissait par plier. Ce temps-là, c'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, il va falloir qu'on soit bien plus et surtout au bon endroit. Surtout au bon endroit. Il faut arrêter les foires. Il faut arrêter les foires. Les merguez parties 8-6, je danse la samba sur les camions de la CFDT ou de la CGT. C'est fini, ça. On passe pour des guignols, il faut que ça s'arrête, ces conneries. Ces conneries-là, c'est fini. C'est fini. Est-ce que tu danses la samba quand tu n'arrives pas à nourrir tes enfants? Non, mais sincèrement, soyons honnêtes. Ça suffit, ces conneries. Donc, les gens qui veulent aller danser la samba, vous prenez des cours dans un truc de danse et allez danser. C'est pas en manifestation qu'on fait ça. Non, quand tu es en manifestation, il faut y aller avec ton cœur, avec ton bide, avec ta arme. Et il faut pas lâcher, il faut être soudés. Tous, main dans la main. Et on bouge pas. Et on fait bloc. Bloc contre eux. Contre ces gens qui sont en train de nous asservir à travers tous ces lois liberticides aujourd'hui et à travers toutes les augmentations qu'on peut subir. Et on a ras-le-bol. Le silence, ça suffit. Ça suffit, le silence. Je vous demande de mettre un petit commentaire pour toutes les personnes qui passeront sur ce live et s'il vous plaît de le partager. Partagez-le. La censure est grande. Vous savez, ils viennent de commander 78 millions d'euros de grenades lacrymogènes et de tout ce qui va avec. C'est parce qu'ils savent que ça va casser. J'ai aucune honte à dire. J'ai dû faire plus de 100 manifs. Le message que j'ai à dire à ce gouvernement, vos grenades, ils ne me font pas peur. Je n'ai pas peur de vos grenades de désencerclement. Je n'ai pas peur de vos grenades lacrymogènes. Pourtant, j'en ai pris dans la gueule, j'en ai pris plein la gueule comme beaucoup. Demain, je sais ce qui peut m'arriver. Ouais, je sais ce qui peut m'arriver. Je peux prendre une grenade là, je peux perdre un œil, je peux perdre un bout de mâchoire, je peux... Ouais, peut-être. Bah, je serais fier. Je serais fier. Parce que je me serais dit, ouais, il t'est arrivé ça, Olive. Pourquoi? Pour l'avenir de ta gosse. Pour l'avenir de nos enfants. Donc, le message que je dis, moi, à ce gouvernement, si vous pensez que vous allez faire taire une population qui n'arrive plus à bouffer, avec des grenades de désencerclement et des grenades lacrymogènes, vous vous trompez. Parce que les papas, qui n'ont jamais manifesté de leur vie, jamais, qui ont toujours bossé, qui ont toujours fermé leur gueule, quand ceux-là, ils vont commencer à l'ouvrir, faites attention, ça va pas être pareil. Tu vas avoir des darons de 40 ans qui vont sortir, que tu n'as jamais vu en manif. Hein. Ils sont pas là pour discuter. Hein. Ils discutent pas, eux. Parce que quand ils se lèvent tous les matins, et puis que leur épouse va leur dire, chérie, peut plus faire les courses, il n'y a plus de sous. Mais dire, mais quoi, peut pas faire les courses, putain, je travaille tous les jours, comment on fait quoi cette histoire? Là, le cerveau, il va flancher. Le cerveau, il va flancher. C'est sûr et certain. Alors, soyons unis, forts et tous ensemble. Arrêtez de croire que c'est impossible. Je peux vous assurer que si demain, une majorité de la population se mobilise, tout est possible. Tout est possible. Et c'est vous, après, qui allez dire à ces gens-là ce qu'il faut faire. Parce qu'ils n'ont pas à nous dire. Ils n'ont pas à nous massacrer comme ils le font au quotidien. Sincèrement. Je vous embrasse, les amis.